Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir cette fois le Forgotten Legends Tarot, édité par Modern Magic Press, une maison d'édition, puisqu'ils en ont quand même 5 ou 6 à leur actif aujourd'hui, situé au Kazakhstan, si je ne m'abuse, voilà. Modern Magic Press, on va passer un peu de temps ensemble puisque je vais vous présenter toutes les nouveautés que j'accueille en boutique de cette maison d'édition. Et donc aujourd'hui, en tout cas dans cette vidéo, on parle du Forgotten Legend qui nous vient dans une boîte rigide en 2 parties. Donc ouverture cloche avec encoche, donc classique mais efficace toujours. Le jeu est de Velga North, on va la citer quand même. Vous avez au dos un accès QR code au PDF d'interprétation, au guidebook, et à la page de la maison d'édition. Voilà pour la boîte. Le guidebook, je ne suis pas allé voir ce qu'il en était, donc je ne peux pas vous dire si c'est un guidebook uniquement de mots-clés ou s'il y a plus d'éléments d'interprétation. Voilà, je vous laisserai découvrir cela. On a un très très beau soleil, c'est magnifique, mais qui dit très beau soleil, on a une bonne luminosité, mais on a aussi beaucoup d'ombre. Voilà, désolé pour cela. Au niveau des cartes, je viens de tourner la vidéo sur le Solar Kingdom. On est à peu près sur la même qualité, la même finition. Un très bon grammage, 350. On a un dos, alors je préférais le dos de Solar Kingdom, mais on a un dos plutôt sympa, réversible, je ne l'ai pas précisé dans la vidéo précédente, mais d'ailleurs non, voilà, donc j'ai bien fait de me reprendre parce que je vous dis n'importe quoi. Il n'est pas complètement réversible puisque on a ici au milieu eh ben une asymétrie, dissymétrie. Bon bref, vous avez compris l'idée, c'est que il n'est pas complètement réversible, même si encore une fois il faut avoir le nez dessus, mais je préfère le préciser. Des tranches dorées brillantes, exactement comme le Solar Kingdom. Pourquoi pas, ça reste effectivement, ça reste encore assez harmonieux avec l'ambiance générale du jeu, des illustrations, du dos de cartes. Puisque sur les illustrations, on retrouve un peu de brillance sur les cartes, puisque la finition est mate et lisse. Je le précise parce que ce n'est pas le cas de tous les jeux de Modern Magic. Moi, c'est la qualité et la finition que je préfère à titre personnel, encore une fois. Mais du coup, on a des impressions, alors impression à froid, impression à chaud, je ne connais pas le terme technique, excusez-moi. Mais en gros, on a un petit peu d'ancrage d'illustration qui ressort en doré brillant. Voilà, donc pourquoi pas avoir les tranches doré brillant. Je trouve que ça s'inscrit un petit peu moins bien dans l'harmonie globale du jeu que le Solar Kingdom. En même temps, à titre très personnel, c'est vraiment pas ce que je préfère, ce genre de tranche, mais ça passe encore. Voilà. Pour moi, hein, évidemment, je ne parle que de moi ici. Je sais qu'il y a des gens qui aiment énormément les tranches dorées brillantes et c'est OK comme ça. Allons à la découverte de ce Forgotten Legend. Je ne sais plus lequel est... pardon, c'est pas le... excusez-moi, je me contorsionne un peu et j'ai pas la date de sortie. Je sais qu'entre le Solar Kingdom et le Forgotten Legend, il y en a un qui vient tout juste de sortir, il me semble. Mais je ne saurais pas vous dire lequel des deux, puisque, comme d'habitude, je n'ai rien préparé avant de tourner cette vidéo. On a des illustrations qui prennent un peu plus de place que dans le Solar Kingdom. On a un encadré un petit peu moins large, donc ça c'est plutôt appréciable. Les illustrations, c'est pas mal, j'aime un peu moins. C'est très 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 différent, hein. C'est pas du tout, je pense que c'est pas du tout pas du tout même créateur, même créatrice, même si c'est édité par la même maison d'édition. On retrouve quelques éléments un peu communs, quelques références, quelques symboliques, notamment les signes.
une ambiance de conte, de légende aussi, qui pourrait paraître similaire, mais qui est quand même très différente vis-à-vis par rapport au Solar Kingdom, de par le style d'illustration vraiment complètement différent. Étonnant cette représentation du page de coupe, très étonnante. On retrouve, alors c'est la première fois parce que celle-là, bon, c'est mon Walt Disney préféré, voilà, je l'ai dit. Mais avec Aladdin quand même aussi. Mais du coup, bon là, on reconnaît bien. J'ai pas fait gaffe sur les autres. Il y a probablement d'autres contes, d'autres légendes qui sont reconnaissables. Je suis un peu perturbé par ce jeu, j'ai du mal à me faire un avis tranché et décidé. Bon, ben, Baba Yaga, là, hein, clairement, je pense pas prendre de grands risques. On a des représentations qui s'éloignent assez. On est quand même sur un système Rider-Waite-Smith. Mais on a des cartes dont les représentations s'éloignent quand même assez de la représentation traditionnelle. Pour le coup, ça serait vraiment intéressant d'aller voir le guidebook, d'aller voir si, ce qu'il en est dit, s'il y a vraiment des détails sur les choix, sur les explications, sur les références utilisées. Et d'autres représentations qui, pour le coup, sont très traditionnelles. Très belle reine d'épée. Étonnant, est très étonnant. Je sais pas quoi en penser. En tout cas, très intriguant pour le coup intriguant. Voilà, même au niveau du style artistique, il y a des illustrations que je trouve très belles, que j'aime beaucoup, et d'autres qui me laissent un petit peu plus sceptique, qui me touchent moins. Voilà, je pense que ça nécessiterait de passer un peu plus de temps avec, ce que je ne vais pas faire dans cette vidéo, bien sûr, et d'aller voir comment est constitué et ce qui est dit aussi dans le guidebook. Ça peut être intéressant si jamais il y a des éléments, il n'y en a peut-être pas. Voilà, j'essaierai peut-être, si j'y pense, de regarder avant de vous poster la vidéo pour le signaler en commentaire dans la barre de description. Mais en tout cas, très étonnant et intriguant. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Pour le coup, je suis assez curieux d'avoir vos retours. Vous savez que je vous incite quand même assez rarement. Je le fais de temps en temps, mais je vous incite quand même très rarement, comparé à d'autres, à laisser des commentaires, des likes, des partages, des trucs, des machins. Pour le coup, je serais vraiment curieux d'avoir votre retour sur ce que vous en avez pensé, ou si vous l'avez déjà, ce que vous en pensez dans votre pratique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et puis à très vite pour d'autres vidéos de présentation de jeux. Ciao, ciao!